Les chauffeurs de taxi se sentent trahis par Québec et ils ne décolèrent pas. Le projet de loi modifié à la dernière minute et adopté hier sous le bâillon ne passe pas. Les chauffeurs ont peur de l'avenir, une crainte que partagent d'ailleurs les partis d'opposition. Incompréhension, colère et mépris. Trois mots qui résument l'état d'esprit des chauffeurs de taxi depuis l'adoption de la fameuse loi Uber. Le gouvernement sait ce qu'il fait. Oui, parce qu'il ne veut pas nous protéger. Nous autres, on paie deux taxes. Et les autres, ils ne paient rien, là. Tous les partis d'opposition ont voté contre le dépôt de cette loi. Amir Kadir de Québec solidaire partage la colère des chauffeurs. Dans le bilan libéral, ils avaient la chance, hier, pour une fois, de remplir leurs promesses et de venir avec un projet de loi cohérent avec le fait qu'au Québec, on ne veut pas que des entreprises frauduleuses qui n'ont pas payé leur impôt à Revenu Québec et qui font de l'évasion fiscale rentrent dans une industrie et le ruinent. La nouvelle loi permet au gouvernement d'instaurer un projet pilote de 3 ans pour développer le modèle Uber. Le Parti québécois réclame qu'avant toute chose, la compagnie doive au minimum régler ses dettes. Il faut que l'ensemble des arriérés de taxes soient réglés avant même de s'asseoir pour négocier et de respecter leurs paroles, qui ne créeront pas, même s'ils s'en sont donné le droit, qui ne créeront pas deux catégories de chauffeurs de taxi. Ils sont 22 000 chauffeurs à travailler jour et nuit pour joindre les deux bouts. Je travaille presque, je ne peux pas vous dire 24 heures. Depuis hier, je ne suis pas rentré chez moi. Je ne fais même pas le salaire minimum. Alors, écoute, moi j'ai une famille, j'ai des enfants. Ils craignent carrément pour leur survie, mais les leaders syndicaux les invitent à garder leur calme. Aujourd'hui, c'est le temps de travailler, que les voitures restent propres, qu'on donne un très bon service et on verra. Pas question d'autres moyens de pression, donc. Du moins, pas pour l'instant. Jonathan Roberge, TVA Nouvelles, Montréal.